Shalom et bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Soyez tous salués dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je le répète encore, je dis toujours dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus parce que c'est ce nom qui sauve. C'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas un nom sur la terre qui sauve à part le nom de Jésus-Christ. Si ce nom est prononcé quelque part, les démons s'enfuient, les malades guérissent. Si ce nom est prononcé quelque part, il y a un tremblement de terre qui se passe. Dans le monde spirituel, il y a un tremblement de terre. Parce que le nom de Jésus est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. À ce nom, tout genou fléchit, même ceux de Dieu. Si Dieu est dans le ciel et que le nom de Jésus est prononcé, les genoux de Dieu fléchissent aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas un nom qui a été donné au-dessus de tous les noms comme le nom de Jésus-Christ. À ce nom-là, tout genou fléchit. Si c'est prononcé au ciel, si Dieu au ciel, quand le nom de Jésus est prononcé là, les genoux de Dieu fléchissent. Satan sur la terre, il fléchit les genoux. Bien-aimés en Jésus, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je dis toujours, j'aborde thème par thème. Je voudrais illuminer, éclairer les gens. Parce que moi-même, étant une lumière, j'aimerais que vous qui m'écoutez, qui me suivez, vous deveniez des lumières aussi. En écoutant mes enseignements et aussi en posant des questions. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner et de liker aussi. C'est très important pour la continuité de la chaîne. C'est très important pour me permettre à moi de continuer à vous faire des vidéos où je vous parle de la vérité authentique des Écritures, de l'évangile du Seigneur Jésus authentique. Je vous parle de l'évangile du Seigneur Jésus, l'évangile des apôtres, cet héritage qui appartient à ceux qui sont chrétiens, pas ceux qui se disent chrétiens, ceux qui sont chrétiens dans la forme, ceux qui sont chrétiens rigolos, des rigolos chrétiens qui souillent la chrétienté, qui sont la honte même de la chrétienté. Ça veut dire qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, mais en fait ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des religieux. Voilà. Moi je représente un chrétien, quelqu'un qui connaît Christ, qui connaît ce que Christ veut et qui vit selon Christ, selon l'Esprit. Ça ne veut pas dire que je suis Dieu, ça ne veut pas dire que je ne pêche pas, ça ne veut pas dire que je ne dis pas de mauvaises paroles, ça ne veut pas dire aussi que je ne me fâche pas. Ça veut tout simplement dire que j'ai compris la loi de Dieu et ses préceptes. Et j'ai accepté Jésus dans ma vie, son esprit est en moi, ce que je vous dis est authentique et ça vient de lui. Ne regardez pas l'homme qui vous parle, mais écoutez ce qui sort de ma bouche. Si ce qui sort de ma bouche n'est pas de Dieu, alors allez d'abord examiner les Écritures. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas de Dieu, censurez. Si vous voulez savoir des choses, quand je dis quelque chose, alors vous, ce que vous deviez faire, c'est d'aller examiner l'Écriture. Si vous vous rendez compte que ce que je dis vous a touché et vous a choqué, alors venez poser des questions. Demandez-moi sur quoi je m'appuie pour dire ces choses. Alors je vous répondrai pas avec ma tête, mais avec les versets tirés des 66 livres qui constituent la foi d'un chrétien affermi. Un vrai chrétien qui tient dans sa main la foi, l'espoir, la lumière, la vérité et qui veut vous la partager parce que je ne peux pas la garder pour moi. Si j'ai été choisi pour avoir ce don, c'est pour vous partager avec vous. Pour vous faire comprendre certaines choses que vous n'avez pas compris depuis des années. Mon but est de vous amener à grandir spirituellement, à devenir vous-même des lumières, à éclairer les autres. Ne soyez pas toujours éclairés par des faux pasteurs, des bonbons pasteurs qui ont passé leur temps à vous ruiner. Ils ont construit des belles maisons, ils ont des belles voitures, ils ont envoyé les enfants en Europe étudier. Pendant ce temps, vos enfants sont toujours là, ils sont toujours pauvres. Vous-même, vos situations n'ont pas changé. Malgré le jeûne et prière que vous faites au rêve, 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Jusqu'à là, vous êtes toujours pauvres. Vous souffrez toujours. Vous êtes toujours enfermés dans l'esclavage. Parce que ce chien-là, il vous tient, un tyran. Il vous tient avec des jeûnes de 40 jours, au rêve. Venez s'aimer. Quand je prophétise quelque chose, il faut s'aimer. Ou non, si je prophétise quelque chose, il faut venir prendre le code. Modia. Quel code? Dieu ne te connaît pas. Ceux qui viennent de Dieu font la volonté de Dieu, disent les paroles de Dieu et sont serviteurs du peuple de Dieu. Je répète encore, ceux qui viennent de Dieu font la volonté de Dieu,
disent la parole de Dieu et sont serviteurs des brebis de Dieu. Ce n'est pas eux qu'on sert, mais ce sont eux qui servent les autres. Jésus-Christ lui-même est venu en tant que notre patron, notre chef. Il était au service des gens. Il soignait, il guérissait. Il donnait la vie, il rendait la vie aux gens. Il ressuscitait les morts. Il ne demandait pas l'argent pour ça. Vous sortez d'où, pasteur du diable, pour vendre l'eau bénite, pour vendre des chapelets? Dites-moi le nom d'un apôtre de Jésus qui avait chapelet. Est-ce que le mot chapelet existe dans la Bible? Est-ce que je vous salue? Je vous salue. Je vous salue. Est-ce que ça existe dans la Bible? Je vous salue Marie. Ça n'existe pas dans la Bible. Je te salue. Toi à qui une grâce a été accordée. Il n'est jamais écrit je vous salue. C'est je te salue. Si quelqu'un trouve je vous salue là, venez ici me voir. On va parler. Envoyez-moi tous les messages que vous voulez. Mais allez fouiller le verset qui parle de Marie. Là où on dit je te salue. Si on dit je vous salue, venez me voir. Les catholiques sont égarés. Ils utilisent à l'heure de la grâce, là où Jésus est venu mourir pour tout le monde, là où Jésus est venu être le sacrificateur et le sacrifice, là où Jésus a représenté Melchisedec lui-même, il est venu. La grâce nous a accordé. Les catholiques utilisent encore l'encens. Alors que les apôtres de Jésus ont dit que si on trouve encore quelqu'un en train d'utiliser les encens, les aromates, les bougies, c'est des idolâtres. Ils ne connaissent pas Dieu et Dieu ne les connaît pas. Les catholiques utilisent encore l'encens. Les catholiques utilisent l'encens. Les catholiques utilisent bougies. Pour baptiser un bébé là, ils prennent l'eau, ils lui versent sur la tête. Le baptême c'est un nom du Père, un nom du Fils, un nom du Saint-Esprit. Ah bon? Mais quel est le nom du Père à qui tu verses de l'eau là? Quand tu verses de l'eau là, le nom du Père que tu prononces, ça c'est qui? Le nom du Fils là, c'est aussi qui? Parce que quand on dit au nom du Père, il faut donner le nom. Au nom du Fils, donner le nom du Fils aussi. Au nom